voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h15 du 18 juin 2021. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session de l'Assemblée nationale, la tenue d'une information parlementaire. La tenue d'une journée parlementaire d'information sur la vaccination de la COVID-19 est le seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi 18 juin 2021. Compte rendu avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. La journée parlementaire de ce jour 19 juin 2021 a porté sur la vaccination de la COVID-19, d'où le lieu de ce cadre d'échange et d'information entre les parlementaires et les cadres sanitaires. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, a témoigné leur disponibilité à œuvrer dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Plus d'un an après l'apparition du premier cas, il convient de saluer l'anticipation observée dans la gestion de la maladie qui a abouti aux résultats que nous connaissons tous. C'est le lieu ici de féliciter tous les acteurs et en particulier le ministère de la Santé publique. Toutefois, cette résilience de notre système de santé doit être soutenue par la poursuite de la lutte contre la COVID-19. Cela d'autant plus que des variants du virus apparaissent dans plusieurs pays du globe. Aussi, le plan national de riposte, en plus du dépistage et de la prise en charge du cas, inclut plusieurs semaines de la vaccination. Quant au secrétaire général du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, dans son mot introductif, a expliqué l'objectif de la dite rencontre et l'importance de la vaccination. Mesurant l'urgence et la gravité de la situation, le gouvernement a pris toutes les mesures de prévention et de préparation à la riposte. Par la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, le renforcement de la surveillance sanitaire à tous les points d'entrée du pays, notamment à l'aéroport, le confinement de la ville de Niamey, la promotion des mesures barrières, entre autres le lavage des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques et le port des masques, ainsi que la distanciation sociale. La prescription systématique de l'auto-isolement pour tout cas confirmé. La restriction des grands regroupements, la restriction des voyages non indispensables vers les pays les plus touchés, l'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation dans les régions et au niveau communautaire, ainsi que dans les établissements scolaires et universitaires, etc. À celle-ci s'ajoute la vaccination contre la COVID-19 des personnes âgées de 18 ans et plus. Pour ce faire, un plan national de déploiement de vaccination contre la COVID a été élaboré pour vacciner plus de 11 millions de personnes cibles de la population générale. En effet, la vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 29 mars pour la région de Niamey et étendue le 4 mai à toutes les régions du pays, suivie d'une campagne accélérée qui a débuté le 15 juin pour se terminer le 22, dans le but d'atteindre davantage de personnes cibles. Plusieurs points de presse ont été animés par le ministre de la Santé publique, la population des affaires sociales, les responsables du système des Nations Unies et les diplomates. Se faire vacciner est un acte citoyen
pour se protéger soi-même, protéger sa famille et protéger la communauté. Je voudrais ici souligner les multiples efforts consentis par le gouvernement et les partenaires financiers pour le déploiement des vaccins au niveau des 8 régions du pays. Le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales salue également l'engagement de toutes les parties prenantes, donc vous-même, les honorables députés, pour la mobilisation des populations ciblées. Cette journée parlementaire a permis d'édifier les parlementaires sur les avantages de la vaccination afin qu'ils mobilisent la population qu'ils représentent. L'ordre du jour étant épuisé, la deuxième vice-présidente a annoncé que les travaux reprendront samedi 19 juin avec à l'ordre du jour la prestation du serment des membres de la Haute Cour de justice et le contrôle de l'action gouvernementale. L'atelier de renforcement de capacité des agents commerciaux des médias partenaires organisé par le studio Kalangu depuis le 16 juin dernier se poursuit au siège du dit studio. Une de nos équipes est allée faire le point de cette journée, de cette troisième journée de cette formation. Le reportage avec Ramot Oumar. Débuté le mercredi 16 juin 2021, cet atelier de formation des agents commerciaux des radios et télévisions partenaires de Niamey et ceux de l'intérieur du pays du studio Kalangu a pour objectif le renforcement de capacité des agents commerciaux sur les techniques de marketing des médias. Il s'agit pour les 3 jours, pour le département de formation des médias partenaires du studio Kalangu, de former 15 médias partenaires sur les techniques de marketing. Comment concevoir un plan marketing, comment mettre en œuvre un plan marketing en vue de non seulement fidéliser la clientèle et aussi attirer ce qu'on appelle les clients potentiels. Nos attentes pour cet atelier, c'est qu'à la fin, les participants puissent tirer le maximum d'enseignements par rapport à cette thématique et au retour de mettre en pratique tout ce qu'ils ont retenu pour asseoir un meilleur plan marketing pour leur structure médiatique. Les participants à cet atelier n'ont pas manqué de saluer cette initiative du studio Kalangu et ont profité de la même occasion pour lancer un appel aux confrères. Aujourd'hui, notre capacité est renforcée sur la stratégie de communication que nous allons désormais appliquer dans nos différentes entreprises. Je vais parler ici des radios, bien sûr, que nous gérons. Je peux aussi vous garantir que les étapes de la démarche marketing stratégique que nous avons apprises ici sera désormais en tout cas notre outil de travail pour que lorsque la formation nous a dit de développer les 4 P, cela veut dire il y a des étapes qu'il faut respecter dans le produit, dans le prix, dans la publicité, dans la place et dans la publicité. Cela veut dire que tout ce que nous avons appris ici aujourd'hui, on l'appliquera dans nos différentes radios. Et j'inviterai évidemment le formateur qu'un jour il n'a qu'à nous rendre visite pour voir est-ce que l'élève a été très bon. Et comme ça, peut-être encore, on va super renforcer nos activités. Durant les 3 jours de cette formation, les agents commerciaux des différents médias partenaires du studio Kalangu seront mieux outillés sur l'acquisition de l'outil marketing. Cette formation témoigne aussi du partenariat combien fructueux qui existe entre les studios Kalangu et ses partenaires. Suite à l'annonce de la réouverture des frontières terrestres et fluviales lors du Conseil des ministres d'hier, une de nos équipes est allée enquérir le point de vue du secrétaire général des conducteurs routiers voyageurs du Niger. Le reportage. De nouveau ouvertes, les frontières terrestres du Niger fermées depuis plus d'1 an par l'autorité à cause de la pandémie du coronavirus. Depuis lors, les écogares ont été désertés, ni chauffeurs, ni contrôleurs, non plus la clientèle, ce qui a déclenché une crise économique pour ces compagnies spécialisées dans le transport des voyageurs inter-États de la sous-région, ainsi que pour les voyageurs. Selon le secrétaire général des conducteurs routiers des voyageurs du Niger. 1 an, 3 mois de cela que les frontières sont fermées depuis le 19 mars 2020. Lorsqu'ils ont fermé les frontières, un passager paye d'ici Ouaga 50 000. Donc vraiment,
la décision là, vraiment, ça nous va droit au cœur. On est très, très satisfait de ça. Et puis nous aussi qui faisons le transport inter-État, on est bloqué. Nous pourrons passer avec des passagers, vraiment c'est pas facile. Donc nous demandons aux passagers, comme la vaccination c'est la deuxième fois qu'on fait au Niger, d'aller faire la vaccination, il n'y a aucun problème. Et puis les mesures barrières, donc ils ont demandé de porter des bavettes. C'est l'édition que l'État a fait. On attend voir la semaine courante, voir ce qui va se passer. Mais ça, quand même, c'est ce que les gens attendaient. Ça fait 1 an, 3 mois, depuis le 19 mars passé 2020, que les frontières sont vraiment... C'est bon, on est très satisfait de ça. Il est à rappeler à la population nigérienne que la carte de vaccination est l'arme clé qui permet de voyager partout dans le monde et même à l'intérieur du pays. Malgré la réouverture des frontières, il faudrait alors profiter pour se vacciner car la deuxième campagne de masse de vaccination est ouverte depuis le 15 de ce mois et s'éteindra jusqu'au 22 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Voilà le reportage de ce journal relatif au petit commerce exercé par les femmes à Niamey. À travers ces activités génératrices de revenus, ces femmes arrivent à subvenir à leurs besoins. Reportage avec Malika Ibrahim sur les images de Abdouraouf Dayabou. Le commerce est une activité qui permet de vendre un produit ou un service pour avoir des revenus, particulièrement chez les femmes ménagères. Ce commerce contribue à l'autonomie de cette dernière afin de se prendre en charge et l'éducation de ses enfants. wala gara no ligo son watin ni ligo dia saliba son jine ko mo kaga kai han gudu ano ro gina sakalol mi ta haram han famudu wara kan famudu wara han famben bor ko ni dala dalo de bor sidi han fa wallahi hedi de bor suba ko rara gora bor mo kada he bora gugoro ade ba ni se ko rara gora wode sigo ka he bora de ma ti libo san libo te hala bisan ma ko min no ga hambani o liko tara min no ga hambani o kuno libi sino ko nim kada he bor gudu wara kakan lima zaro ga han fa wallahi bor gudu zong hinka han fa gudu zong hinza ai zong hinza zong ta ci zong gwa me de no ya o ga no tin kayo mi haran jiro fa halwa to kilgo ya no kai hai ai sene bora kulgo gis walla bor sitalinda. Certaines femmes devraient s'inspirer de l'expérience de certaines femmes leaders. Enfin, les organisations féminines auraient de lourdes responsabilités pour accompagner ces activités féminines. Le téléphone portable est un outil de communication qui permet de connecter ses utilisateurs, surtout en cette ère de nouvelles technologies, malgré que certaines en abusent. Quels sont les avantages et les inconvénients du téléphone portable? Élément de réponse avec Mamadou Issoufou sur les images de Abdouraouf Dayabou. Le téléphone portable est aussi un moyen de communication qui permet de converser et échanger à distance avec des personnes interposées. De nos jours, le téléphone portable n'est plus qu'un simple moyen de communication, mais plutôt créer des réseaux d'échange dans ces villages planétaires. Malgré qu'il est destiné à l'homme, dans le but de réduire la fracture et les distances. On sait par exemple qu'avec les téléphones, il n'y a plus de frontières de culture, les cultures s'entrepénètrent. Et il y a même une culture de téléphone qui s'est développée. Vous allez vous rendre compte que sur les réseaux sociaux, les gens ont développé des lieux de rencontre. Aujourd'hui, les gens se réunissent pour parler à des gens qui ne sont pas là et pendant qu'eux ils sont là, ils ne se parlent pas. Il y a cet aspect-là. Donc il y a une sorte de rapprochement de télécommunication tout en faisant en sorte que les gens qui sont ensemble ne communiquent pas. Il sera très facile de voir que, pour moi, je crois que c'est important à ce que les étudiants ou les scolaires puissent avoir des smartphones au XXIe siècle. Parce qu'à l'heure actuelle, il suffit d'avoir juste un téléphone portable avec sa connexion de 500 francs. Vous pouvez naviguer, surfer sur le net, avoir les documentations que vous n'espérez jamais avoir, que ce soit dans nos bibliothèques ici, au niveau des universités ou même au niveau des différents établissements scolaires que nous avons. Mais cela devrait interpeller la conscience des parents et encore la conscience des élèves, parce qu'aujourd'hui l'utilisation que nous faisons, nous avons plus tendance à utiliser les téléphones plus dans le divertissement, plus dans ce qui est plus immédiat, c'est-à-dire le buzz
qu'est-ce qui fait la une sur les réseaux sociaux. En dépit de ses performances, le téléphone portable a aussi ses inconvénients. On constate que les jeunes sont en train de se détruire même à travers le portable. Parce qu'ils utilisent le portable seulement dans le but parfois à regarder des films qui ne sont pas confortables et aussi des films qui ne correspondent pas à notre réalité sociologique du pays. Ces téléphones, smartphones ont également un côté négatif et également nuisif qui contribue à la dépravation des mœurs dans notre société et particulièrement et également d'une manière générale dans nos sociétés, surtout africaines. Donc l'introduction de ces téléphones smartphones en Afrique ou dans nos sociétés traditionnelles ont effectivement permis de constater beaucoup d'autres pratiques que nous ne connaissons pas ici dans nos sociétés ou même dans notre culture d'une manière générale. Le téléphone portable aussi a ses avantages dans le développement de la connaissance, notamment pour les étudiants. Cependant, malgré ces derniers conduisent certains à plagier des œuvres ou la propriété intellectuelle. Le téléphone portable facilite la recherche scientifique afin d'aboutir à des résultats positifs d'autre part. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.